Mon ami, si aujourd'hui, quelqu'un vient ici me dire que Monsieur Kabea, tu dois acheter une maison et après 5 ans, si tu vends cette maison, tu vas gagner 100 000 dollars. Je peux même gifler la personne. Wallahi. Est-ce que acheter une maison ou un appartement à crédit est un bon investissement? Est-ce que acheter sa propre maison ici aux États-Unis, c'est vraiment un réel, bon investissement? Si cette question te dérange, dans cette vidéo, je vais t'expliquer si c'est réellement un bon ou un mauvais investissement ici aux États-Unis. Tu dois acheter ta maison à crédit le plus vite possible parce que si tu achètes ta maison, ton appartement, tu peux devenir riche aux États-Unis. Et d'autres personnes te disent, le prix de la maison fait qu'augmenter et si tu loues un appartement, le prix, tu jettes de l'argent à la poubelle, mais si tu achètes ta propre maison, l'argent là, ça reste pour toi. Et puis, tu peux avoir beaucoup de bénéfices et louer une maison, c'est la gaspillage. Et acheter une maison, tout ça, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mon ami, si aujourd'hui, quelqu'un vient ici me dire que Monsieur Kabea, tu dois acheter une maison et après 5 ans, si tu vends cette maison, tu vas gagner 100 000 dollars. Je peux même gifler la personne. Wallahi, si la personne vient me dire, vient me conseiller même, je peux même gifler. J'ai un pasteur au Texas, il disait si la personne lui dit de rentrer au Congo, il peut sortir même la machette. Je salue le pasteur là où il est, je ne vais pas citer son nom ici. Alors si une personne vient me dire que acheter une maison, tu revends la maison après 5 ans, tu vas gagner 100 000 dollars ou plus de 80 000 dollars aujourd'hui là, je peux même gifler la personne. Aujourd'hui, je vais parler uniquement pour les gens qui sont intéressés d'acheter des maisons. Je ne parle pas la différence entre acheter et louer. Je vais faire une vidéo que je vais expliquer la différence entre louer une maison et acheter. Parce que vous là, vous qui venez d'arriver, ne pensez pas que vous êtes très intelligent que les autochtones de ces pays-ci. Ne croyez pas, hein? Ne croyez pas que vous êtes très intelligent que les autochtones de ce pays-ci. Vous n'êtes pas intelligent. Il y a les gens très intelligents que vous. L'Amérique ici, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les États-Unis ici, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ne crois pas que toi, tu viens d'arriver, tu peux devenir intelligent. Non, ce n'est pas ça. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas faire des discours croquignolesques. Je ne vais pas faire des discours croquignolesques, mais je vais être réaliste et je vais vous expliquer vraiment si c'est un bon investissement. Premièrement, je vais d'abord vous expliquer. Ici aux États-Unis, on n'achète pas une maison ou on n'achète pas un appartement de la même façon que nous achetons en Afrique. Parce que souvent, vous venez avec ces mentalités-là, vous venez avec ça ici. Ce n'est pas identique. Ici, souvent, tu prends loan à la banque, crédit. La banque a ses maisons ou la banque a déjà acheté ses maisons ou la banque prend l'argent, te donne. Toi, tu pars maintenant acheter la maison. Maintenant, quand toi, tu restes là, tu commences à payer la banque toute ta vie, pendant 30 ans, ça dépend. Tu vas payer la banque pendant 30 ans. Et la banque, aujourd'hui, là, c'est dans le 8%, 10%. Auparavant, c'était 5%. Mais si tu prends 5% aujourd'hui, mon ami, tu as la chance de Dieu. C'est vraiment impossible d'avoir 5%. La plupart aujourd'hui, c'est 7, 6, non, 7, 8, 9, parfois aussi 10%. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo si c'est un bon investissement, ok? Alors, prenez vos bics, prenez vos histoires. Je disais, tu sais, les Américains ici, ils colonisent le monde. Ils sont en train de coloniser l'espace.
Actuellement, là que je vous dis, il y a une planète qu'ils ont découvert récemment ici. C'est la planète la plus proche de nous ici. Je ne sais pas si c'est 200 années-lumière comme ça, si je ne me trompe pas. Habitable. Pendant que vous vous rêvez ici, et ils sont là-bas. La Terre ici, la Terre, la planète ici, c'est dans l'air main. Vous comprenez, non? La Terre ici, c'est dans l'air main. Dollar, c'est eux. Transaction, c'est eux. Tout ce qu'on fait, c'est eux qui contrôlent. Parce que je ne suis pas encore citizen. C'est eux qui contrôlent. Alors, tous les business ici, c'est eux qui contrôlent les grands business dans le monde. Les grandes banques, les grandes entreprises, les décideurs sont ici. Tous vos présidents là, ils partent d'abord ici, après on les envoie en Europe là-bas et puis ils finissent leurs histoires. C'est d'abord les décisions du monde, ça se trouve ici. Et ils savent tout. Excusez pour les backgrounds parce que je suis à la maison aujourd'hui, il y aura le bruit de la maison, les backgrounds. Alors, ne pense pas que tu es intelligent plus que le business américain. Tu n'es pas intelligent plus que eux. Ça, c'est d'abord la première des choses. Si la personne te pousse dans l'eau, non, les lions, moi je ne pars pas comme ça dans l'eau. Les lions là, pour m'atteindre, ça reste combien de minutes? Ok, ça reste 2 minutes. Ok, 2 minutes là, j'ai le temps d'examiner d'abord l'eau dans laquelle je vais me plonger. Parce que tu peux fouiller les lions, mais tu entres dans l'eau là, il y a aussi les crocodiles. Je préfère même que mon pied soit arraché chez les lions, qui allaient périr là-bas totalement chez les crocodiles, parce que là-bas, c'est fini. On va me bousiller là-bas à l'intérieur. Alors, on va aller lentement. Il y a un ami qui habite à Arizona, qui habitait à Arizona. Il a acheté une maison à 200 000 $. Alors, cette maison, il a donné une avance de 9 000 comme down payment. Excusez-moi mes amis, aujourd'hui, je ne veux pas utiliser les mots scientifiques, pas des mots de real estate. Je ne veux pas utiliser tous ces mots-là. Cette vidéo, je vais faire cette vidéo très simple. Utiliser le français facile de la rue pour que tout le monde comprenne, même les gens qui sont en Afrique, même les gens qui n'ont jamais été ici en Amérique, comprennent. Je vais simplifier tout ce que je vais dire pendant cette vidéo, ok? Je vais tout simplifier. On part. Et il va rembourser, il a payé 200 000 $, acheter une maison, 9 000 $ down payment. Non, la maison coûte 200 000 $, c'était en 2013. Ça coûtait 200 000 $ la maison. Il a donné l'avance de 9 000 comme down payment, ok? Ça restait 191 000 à rembourser. Et il a habité là-bas et il a revendu sa maison. Quand il a revendu sa maison, le bénéfice qu'il a eu, lui croyait qu'il a gagné beaucoup de bénéfices. Mais quand il a fait le machine, parce que tu sais pourquoi le business des Africains ne marche pas ici aux États-Unis. Quand un Africain fait un business, lui il compte seulement combien j'ai acheté la marchandise, combien j'ai payé le fonctionnaire, combien je vais me payer moi-même, combien j'ai payé l'établissement, combien j'ai payé l'eau, c'est fini. Ok, ce n'est pas ça. Il faut d'abord compter la marchandise là que tu as payée. Est-ce que tu as mis le transport, fret, de livraison, impôts, douane, ton transport de fonctionnaires, les impôts que nous payons, les documents de l'État, les taxes de l'État sur l'établissement, tout c'est parti, l'eau, courant. Quand vous partez chaque jour, vous mangez, vous achetez les beignets là-bas au travail. Toutes les dépenses là, il faut comptabiliser ça. Quand vous gagnez de l'argent, il faut maintenant voir est-ce que l'argent que vous avez gagné et ce que vous avez dépensé, est-ce qu'il y a un profit? Mais souvent, nous, on ne fait pas ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la même chose quand tu achètes une maison ici aux États-Unis. Ici, ce n'est pas seulement le mortgage que tu payes. Il y a beaucoup de dépenses. Je ne veux pas citer les dépenses par un.
quand tu as payé les down payment là, il y a, quand tu fais les contrats, tu paies l'argent pour ceci, les gens qui vont venir faire l'inspection. Il y a beaucoup de choses que tu vas payer en dehors de cet argent-là. Et aussi, un grand problème ici, les gens de real estate sont tous presque des menteurs. Quand tu vas commencer à payer ta maison, tu vas voir, il y a les choses qu'on appelle les phantom costs. Les gens qui sont sincères, qui ont déjà acheté les maisons, ça fait 5 ans, ils vont vous dire, toutes les choses que tu paies dans la maison, ce n'est pas tout, ça va revenir. Non, payer l'appartement, l'argent part. Tu achètes aussi la maison à crédit, tu achètes aussi un appartement à crédit. Ce n'est pas tout, ça va revenir. Tu vas payer gaz, tu vas payer courant, tu vas payer électricité. Ah, électricité, courant, ok, prenons d'abord gaz. Quand tu es dans un appartement, comme je ne veux pas faire la différence aujourd'hui, tu payes seulement le courant, l'eau tu ne payes pas. Moi, je n'ai jamais payé l'eau, j'ai changé des états, je n'ai jamais payé l'eau, je n'ai jamais payé gaz. Avec la maison, tu payes tout par toi-même. La pelouse, là, il y a les états, des coins comme ça, tu ne vas pas couper la pelouse toi-même. Il faut maintenant que d'autres personnes viennent couper la pelouse pour toi, tu dois payer. Tout ce que tu fais par là, tu dois payer. Il n'y aura pas les choses comme ça que tu ne vas pas dire, je vais faire. Tu dois payer. C'est important de payer. Ok? Alors tu vas voir qu'il y a les frais, que ça part comme ça ne revient plus. Il y a aussi une chose, quand tu es dans un appartement, si la porte se casse, ou la clé ne fonctionne, ou la douche là, les propriétaires de la maison ont le droit de fixer toutes les choses qui se cassent à la maison, qui ne fonctionnent pas bien, et tu ne paies rien. Si la douche là, le chauffe-eau, tu appelles, il vient arranger, toi tu es calme. La porte là, les séries ne fonctionnent pas, les propriétaires ont le droit d'arranger. Mais quand tu prends une maison, c'est toi-même. Et la plupart des maisons ici, comme je dis, c'est les maisons construites en bois. Ok? Et il y a toujours les manutentions chaque fois. Donc tu ne peux pas rester 5 mois comme ça sans pourtant arranger quelque chose. Et ici, ce n'est pas comme l'Afrique, tu donnes quelqu'un $50 pour... Non, ici, tu paies la personne par heure. Même s'il vient pour arranger, tu payes par heure. Et quand tu prends une maison, tu vas voir qu'il y aura une responsabilité. Tu vas voir que tout l'argent que tu gagnais quand tu étais en appartement, bon, comme je ne vais pas faire la différence, restez seulement dans le bénéfice de l'achat de la maison. Parce que cette vidéo, c'est plus pour les gens qui ont des maisons. Maintenant, tu vas voir que quand tu vas vendre ta maison, comme il y avait quelqu'un qui me disait, disait à un ami à moi américain, qu'il a acheté sa maison à Houston, Texas. La maison a été vendue à, c'était $150,000. Et c'était en 2010. En 2020, la personne a revendu sa maison. En fait, ce n'est pas toi qui... Tu vas dire à la banque de vendre pour toi parce que toi, tu ne peux pas vendre la maison. Ici, c'est comme ça. Et quand tu achètes une maison, tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas les documents. Demande à tous les gens qui ont acheté des maisons. Ils n'ont pas les documents de la maison. Ils n'ont même pas... Je ne sais pas s'ils voient ça. Ils ont seulement la clé. Ils n'ont pas les documents de la maison. Les fiches parcellaires, là, ils n'ont pas. Demande à tous les gens qui ont acheté les maisons ici. Ils n'ont pas les documents. Ce n'est pas leur. C'est pour la banque va garder ça pendant 30 ans. Et quand il a vendu, il a demandé à la banque de vendre sa maison. Il a vendu sa maison, si on peut dire comme ça là. Une maison de $150,000, il a vendu ça après 10 ans à $300,000. Ok. Et il y avait un ami qui disait, waouh, tu as gagné $150,000, c'est beaucoup pendant 10 ans. Si on peut bien voir, la personne n'a gagné rien. Peut-être l'a perdu. Pourquoi? Il y a les gens qui ne comprennent pas l'inflation ici. Est-ce que vous avez eu le temps de savoir comment l'économie en Amérique fonctionne? L'inflation ici, c'est comment? Vous allez voir quelqu'un qui reste toute la journée, travaille dans les warehouses, il retourne, il voit seulement les novellas, les informations seulement du pays. Toi, tu as laissé les pays là. Tu ne sais même pas investir dans ton pays d'origine.
Tu n'as même pas investi, mais tu sais seulement voir les informations de là-bas. Les choses qui dans toutes les choses qui arrivent dans ton pays, tu connais tout. Mais ici, tu connais rien. Alors, une personne comme ça qui n'a pas une notion financière, même si tu vas expliquer la personne, il ne va pas comprendre. Lui, il pense que toi, tu es fou. Parce que beaucoup de gens, quand je cause souvent avec d'autres Africains qui n'ont pas vraiment l'éducation financière, ils voient comme si moi, je suis fou, quoi. Les messieurs, si c'est fou, les fous. Parce qu'ils n'ont pas le base. Quand tu achètes une maison à 150 000 $, après 10 ans, tu vends ça à 300 000 $. Mon ami, ce n'est pas, quand la maison va augmenter, le prix du carburant ne va pas augmenter. Ça va dire, ok, la maison augmente. Le prix des habits ne va pas augmenter. Le prix des voitures va rester intact. Ton salaire va rester intact. L'école des enfants, l'école privée va rester intacte. Tout ce que tu vas faire, ça va rester le même prix. Maintenant, la maison va augmenter celle. Et aussi, il faut calculer le temps que tu as laissé d'aller travailler pour gagner ton 150 $ par jour ou 200 $ par jour pour réparer la maison. Il faut calculer les carburants que tu mettais pour aller acheter les matériaux pour aller réfectionner la toilette. Combien tu as dépensé pour les gens qui étaient venus arranger le roof. J'ai un ami qui a acheté une maison après 6 mois, il a découvert qu'il y avait les nids des insectes, les petits cranquelats comme ça. Ça vient de la toilette là-bas, dalle. Il fallait maintenant faire sortir tout le monde, mettre le quoi, pomper là-bas, tout ça là. Ils sont restés une semaine à l'hôtel pendant que les gens l'ont arrangé. Ils ont payé beaucoup d'argent. 1500 $ pour que les gens puissent venir désinfecter la maison. Jusque là-bas dans les faux sceptiques. L'autre, il a acheté une maison. La maison a été construite à 1840. Une maison construite en 1840 avec le bois. La maison était parfaite, bien peinture. Après avoir entré dans la maison, le gars voit un jour les rats passent. Il part voir là-bas, il y a un trou là-bas. Les rats déjà... Il y a les choses dans ce pays ici. Il faut comprendre. Quand on vous dit les choses, il faut comprendre. Parce que cette vidéo, je parle un peu si acheter une maison, c'est un bon investissement. Ok? Parce qu'on parle de l'investissement. Ok? Tu vas voir. Parce que ici, je refuse d'entrer dans les détails. Peut-être si tu m'appelles au téléphone, je vais entrer dans les détails. Je parle pour tout le moment, pour tous les gens qui veulent acheter de maison ici. Acheter une maison, c'est bon ici. Parce que si on achète une maison à crédit, tu n'as pas l'argent, tu payes un peu. Mais l'argent qu'on te dit que si tu vas payer 1500 $ par mois, sache-le que l'argent là, ça va augmenter. Non, ils disent la vérité, mais il y a des choses ici, les taxes ici, ça va augmenter. Parce que l'inflation, ça va augmenter. Tu payes 500... Excusez-moi, j'ai beaucoup mangé. Tu payes 1500 $ par mois. Il y aura un moment où tu vas commencer à payer même 2000 par mois. Tu dis, tiens. Et à la fin, tu vas voir que la maison que tu avais achetée même à 300 000 $, à la fin, tu payes même 900 000 $. Ok, si on parle de l'investissement, tu dois compter tous les dépenses, comme je parlais, tous les dépenses que tu as fait dans cette maison. Réparation, réflexionnement, tu as changé la toilette. Pas les toilettes ici, des maisons ici. Les gens qui ont des houses, ils vont vous dire la vérité. Des toilettes ici, 5 ans, 6 ans, c'est beaucoup. Il faut déjà changer. Changer un peu les matériaux là-bas, l'intérieur, tout ça. Parce qu'il y a les choses qui se gâtent, il faut changer. Après quelques temps, il faut changer. Après quelques temps, il faut changer. Tu vas voir que tu vas dépenser beaucoup pour la maison. Et à la fin, quand tu vas revendre ta maison, peut-être après 10 ans, prenons l'hypothèse, tu achètes une maison, tu restes là-bas, après 10 ans, tu vends la maison. Avec tous les calculs que nous avons fait, tous les calculs, avec tous les exemples des Américains, vous allez voir que tu vas pas perdre ton argent. Tout l'argent, tu vois maintenant le bon. Tout l'argent que tu as payé, tous les gens que tu mettais, même pour réparation, tu ne vas pas perdre ça. Ça, c'est le positif avec acheter une maison ici aux États-Unis. Tu ne vas pas perdre ton argent.
Maintenant, LKB, si tu ne perds pas l'argent, alors c'est un bon investissement. Je vais dire oui et non. Oui, parce que quand tu vas revendre ta maison après 5 ans, 10 ans, tu vas voir que tu vas récupérer tout l'argent que tu as mis dans cette maison. Parce que là, je dois être vrai avec vous. Moi, je suis quelqu'un de vérité. Si tu as acheté une maison, toutes les dépenses que tu as fait dans cette maison et l'argent que tu as payé des mortgages, tout l'argent que tu as mis pour que cette maison fonctionne. Est-ce que tu comprends? Tout l'argent que tu as mis pour cette maison fonctionne. Je dis bien fonctionner. Et les dettes de la banque et tout ce que tu as fait pour réparer. Après 10 ans, si tu vends cette maison, tu vas récupérer premièrement ta maison et tu auras un bénéfice. Là, c'est l'investissement. Attendez. Le bénéfice, plus ou moins, c'est dans le 3% de bénéfice ou 4%. Rarement 5%. Rarement 5%. Peut-être l'endroit où tu as acheté, on a construit, ils ont construit un shopping, je ne sais pas, un hôtel, ou ils ont construit un hôpital là-bas ou quelque chose pareil. Là, mais souvent comme ça, et même ils savent, parce qu'ici on ne construit pas comme ça. Si on va construire déjà 5 ans, 10 ans, ils vont savoir qu'ils vont construire là-bas. Et la maison, ça va être cher. Mais la plupart des cas, c'est dans le 3 à 4%. L'intérêt, tu vas gagner dans toutes les dépenses que tu as fait. Alors là, c'est un investissement parce que tu as gagné quelque chose, même si c'est payé 3%. 3% de tout ce que tu as perdu, tout ensemble. Tu gagnes 3% de ce que tu as, pas perdu, mais ce que tu as investi. Je pense que tu as... C'est un investissement quand même, tu as eu quelque chose. Mais la plupart des cas, là vraiment pour vous dire la vérité, maman, papa, si tu rêves un jour venir dans ce pays-ci, travailler, payer la maison, à crédit, sache-le que c'est vraiment bon parce que tu ne perds pas ton argent. Tout l'argent que tu vas payer, ça ne part pas dans l'eau. Tu saving. Le jour que tu vas vendre la maison, tu récupères tout ton argent, tu pars avec. Tu n'as pas gâché ou tu n'as pas perdu ton argent. Là, c'est vraiment, là, je vous dis la vérité, c'est ça. Maintenant, j'ai dit non, ce n'est pas un vrai investissement. Pourquoi? Il faut savoir ce qu'on appelle le coût de l'opportunité. Ça aussi, c'est une autre vidéo que je dois vous expliquer c'est quoi le coût de l'opportunité. Il faut aussi savoir une chose. Tout ton salaire, parce qu'aujourd'hui, les maisons, aujourd'hui, c'est dans les 400, 500 000. J'ai des gens qui viennent d'acheter une maison. Maintenant, ici, l'homme gagne, je connais son salaire. Ce n'est pas comme... Ici, on parle, si tu gagnes 3 000 $ par mois, il faut dire la vérité, je gagne ça. Ici, les gens sont courtois. Hein. Mais les gens qui gagnent la DV Loterie, là, ils sont trop déminés, mais parfois, ils ne disent pas la vérité. Oh, pendant le salaire, on a tout ça là. Ici, je gagne 15 par an, 20. Ici, on se dit les salaires, ce n'est pas un tabou. Mais les gens qui viennent de l'Afrique, là, qui viennent avec les DV Loterie, là, c'est tabou vraiment pour eux. Alors, les gars gagnent 3 000 $. Sa femme gagne 2500. Avec les taxes là, il reste dans le 5500. Ils ont acheté une maison. La maison là, voilà, la maison là, ils payent 4500 par mois. Pour le mortgage, 4500. Et le facture de l'eau, courant, internet, ils peuvent m'arriver même dans les 5000 et quelques. Dis-moi, si c'est un vrai investissement, les gens là ne vivent plus. Pendant 30 ans, ils ne vont pas vivre. Ils n'auront pas l'argent pour aller... Parce que si le travail, c'est trop fatigant. Tu pars le matin, tu reviens le soir, tu es fatigué. Les enfants, nourriture, ceci. Pendant 30 ans, tu vas payer cette maison. Tu travailles un travail de 30 ans. Et puis à la fin, on prend la même somme que tu payais, on te redonne. Mon ami, je pense que tu n'avais rien fait dans ta vie. Tu as perdu le temps. Non, moi je veux dire la vérité, tu as perdu le temps. Et si même on te les donne ça, on ne te donne pas parce que tu as... Non. C'est quand tu vends la maison. Tu comprends? C'est quand tu vends la maison, là maintenant tu gagnes. Où sais-je?
Si tu ne vends pas la maison, tu restes là-bas, tu ne gagnes rien. Si tu ne vends pas la maison, tu ne gagnes rien. Tout ce que tu as gagné, tu as, et puis tu restes là-bas pour vivre. Et ici, la maison qu'on construit, ce sont les maisons qu'on appelle ça, les maisons préfabriquées, mes amis. Ce sont les maisons presque préfabriquées ici. Ce n'est pas construit comme chez nous, on construit les maisons. Non, ici, ce n'est pas les maisons construites comme ça, là. Fabriquées, préfabriquées. On a fabriqué la maison. Ce n'est pas construit directement comme ça, non. Ici, ce n'est pas comme ça. Et la plupart de ces maisons-là, c'est dans les 30 ans, 40 ans, il faut déjà renouveler. Je vous dis la vérité. 30 ans même, c'est beaucoup. À partir de 15 ans, il faut changer les roofs. 20 ans, il faut changer les histoires. Ce sont les maisons, il faut toujours réflexionner. Ce n'est pas pour la vie. Alors, moi, mon avis, si tu veux acheter une maison, pour investir, mon ami, je vous dis vrai, il faut vraiment être... Parfois, tu sais, nous causons... Moi, je ne suis pas très intelligent que vous, et vous non plus, mais on partage les avis. Peut-être cette fois-ci, mon avis peut être un peu supérieur. Parce que je dis, c'est... Les gens qui gagnent de l'argent avec les real estate. Les gens là, souvent, ils sont... ils ont vraiment des promesses comme ça, mirifiques, si je peux le dire. Des promesses mirifiques. Quand les gens là vous disent que tu vois, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci, tu vas gagner ceci. Mes amis, c'est mirifique. Toutes ces promesses. C'est mirifique. C'est mirifique. Toutes ces promesses, c'est mirifique. Et quand tu vas vivre la réalité, tu vas voir que c'était pas ça. Vraiment, c'est mirifique, toutes ces promesses. Quand tu veux acheter une maison ici, sache-le que tu achètes comme tu achètes un téléphone. Tu achètes la maison parce que tu sais que tu vas vivre dans l'état là. La ville là, tu vas vivre ça pendant plus de 10 ans. Parce que 5 ans, c'est vraiment difficile de gagner quelque chose. Pour gagner quelque chose, plus ou moins dans les 10 ans, déjà à partir des 10 ans, tu peux gagner un peu quelque chose. Mais ça sera toujours payé. Si tu sais que tu vas vivre là-bas, là où tu vas vivre pendant 10 ans. Tu sais que pendant 10 ans, tu vas vivre dans cet état-là, dans la ville là. Tu sais que tu as beaucoup d'enfants. Tu as beaucoup d'enfants, bibota bota. Tu as beaucoup. Beaucoup même. Prends une maison. Prends une maison, achète une maison. Parce que tu vas rester là-bas, parce que les enfants étudient tout ça là. Tu es toujours là-bas. Achète une maison. Ce n'est pas... Moi, je ne trouve pas les problèmes avec ça. Mais quand tu achètes une maison, il faut maintenant savoir les conséquences. Il y a aussi les conséquences quand tu n'as pas le business. Tu n'as pas d'autres histoires. Moi, je pense que quand tu achètes... Avant d'acheter une maison, commence le business. Il faut avoir d'autres sources de revenus. Parce qu'il faut vivre. Tu vois, les femmes sont des gens, ils aiment shopping, parfois sortir, resto, parfois aller se promener, vacances. Tu pars un peu ceci, acheter un peu les histoires. Et tu sais, quand tu prends tout l'argent comme mon frère ici, il va prendre tout son argent avec l'argent de la femme pour payer la maison et rester maintenant voir les murs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces ici, tu vois. Mais si tu as pris ton temps de bien se préparer, bien vraiment se préparer, avoir un peu de business, comme je vois souvent des Gabonais, ils ont des salons de coiffure, du business, le mari travaille beaucoup des heures supplémentaires, tout ça. Les gens ont leur business, tu vas voir d'autres personnes, ils font un peu tout ça là. Tu vas voir que non, même si la femme ne travaillait pas, tu vas voir que les gens vont continuer à vivre. Mais quand tu prends tout l'argent, tous les sacrifices pour mettre ça dans quelque part et puis tu vis plus, tu fais que vivre maintenant pour... Toi, tu deviens maintenant un bénéfice pour les gens de la banque. C'est là, moi je pense que c'est vraiment être un peu un petit esclave, quoi. Parce que tu es là, tu fais seulement bouger pendant ce temps-là d'autres personnes et ils gagnent. Et toi, tu gagnes rien. Et puis, après 30 ans, on te dit, bon, merci pour le travail que tu as fait. Bon, prends ta part. Et quand tu vas rester avec la maison là pendant 30 ans, c'est la maison déjà partie. Ça ne sera plus la même maison que tu as achetée. Ce n'était pas les maisons de briques. Et l'eau là, quand ça... Tu vois, parce que le bois avec l'eau, ça ne s'entend pas. Hein? Ça va pourrir. Le bois avec l'eau, ça va pourrir. Donc...
tu vas rester avec les miettes. Et puis tu n'auras même pas l'argent pour... Et puis quand tu restes avec... Parce que si tu restes avec la parcelle là, ce n'est pas comme l'Afrique, tu achètes ton terrain. Tu pars, tu voyages. Après 10 ans, tu reviens. 50 fois plus, tu vends. Si tu achètes les terrains, tu pars. Les jours que tu viens, l'État prend les terrains parce que tu ne payes pas les taxes. Oh non, c'est la bourse. Il faut payer les taxes, c'est ça. Il faut payer. Il faut payer les taxes. J'ai acheté une maison, mais pour couper l'arbre, la maison que tu as achetée, pour couper seulement l'arbre dans ta maison, sur ta parcelle, il faut demander l'autorisation. L'arbre là. Il faut demander l'autorisation. Si tu ne vas pas couper, c'est... Laisse. Oh, j'ai ma maison, je veux construire beaucoup de maisons de locataires. Papa, ce n'est pas la maison là est pour toi. La terre là, ce n'est pas pour toi. Tu vas payer les taxes. Même si après 30 ans, tu as fini de payer le mortgage, tu vas toujours continuer à payer les taxes. Il y a beaucoup de taxes que tu vas payer chaque année pour les sols là. En fait, ici, les sols, c'est pour l'État. Hein. En Afrique, les sols, c'est pour le chef coutumier. Tu achètes, c'est pour toi. Ici, c'est pour l'État. Tu n'as pas jamais entendu dire que l'Amérique a acheté une portion de terre aux Indiens, au Canada, au ceci, tout ça là pour faire annexer. C'est la terre des gens. Toi, tu achètes seulement la maison. Donc, acheter une maison, je pense que c'est bien. Et les gens qui n'ont pas acheté les maisons, ce n'est pas aussi... Ils ne perdent pas aussi. Ils ne perdent pas. Parfois, ils même gagnent plus que vous. Parce qu'ici, il faut faire les mathématiques. Alors, si tu as aimé ce genre de contenu, je vais venir à la prochaine maintenant pour vous expliquer maintenant les gens qui louent aussi les appartements, c'est quoi l'avantage avec eux. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va retenir, c'est que moi aussi, je vais retenir, c'est que vous aussi, vous allez retenir qu'acheter une maison, ce n'est pas un bon investissement. Parce que si on parle des investissements, tu prends l'argent ici, tu pars en Dubaï, tu achètes les câbles ou en Chine ou en Inde, tu viens revendre. Tu pars acheter les habits, tu as une maison d'habillement. Tu fais les allers-retours, tu prends les choses, tu mets au conteneur, tu pars revendre. Tu achètes les terrains en Afrique, tu revends. Tu achètes les maisons, tu construis, tu revends. Tu prends les choses ici, tu pars revendre. Tu construis le business, mon ami. L'argent, ça va faire... Dans une année, l'argent là va tripliquer quoi. L'argent, mon ami, avec l'argent là, tu vas faire beaucoup de choses. Tu peux même ouvrir ton Burger King. Ici, les Américains adorent le Burger King. Tu as 5 000 $, tu peux ouvrir ton Burger King. Tu commences le business. Tu n'as pas besoin de tout ça là. S'il y a le business, il y a beaucoup de business. Tu peux ouvrir, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour gagner de l'argent. Moi, je pense que maison, ce n'est pas aujourd'hui là. Auparavant, peut-être, les gens qui gagnent pour le maison, moi, j'ai gagné aussi pour le maison. Qu'est-ce que moi, je faisais à l'époque? J'avais un groupe des amis américains qui achetaient des maisons. Et maintenant, ils construisaient. Et puis, ils mettaient ça avec le Airbnb. Parce que location, ça paye pire. Maison de location, là, ça paye pas bien. Maintenant, ce qui paye, c'est le Airbnb. C'est pour cela, moi, en Afrique, j'ai le projet de construire 20 appartements là-bas pour mettre avec les Airbnb. C'est un projet qui est en cours. Alors, les Airbnb, c'est bien parce que la maison ne se détruise pas rapidement. Parce qu'avec les locataires, ils détruisent la maison, tu n'as pas aidé. Ils détruisent la maison, tu n'as pas aidé. Avec les Airbnb, tu détruis, tu payes. Mais avec les loyers, lui, il détruit la maison, c'est toi qui payes. La propriétaire qui paye la maison que la locataire a détruite. Tu vois comment ce n'est pas vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce que moi je faisais? S'il y a un client qui veut arriver, moi avec mon entreprise, je prends les nouveaux arrivants, les réfugiés, je les mets dans ma voiture, on vient, on nettoie la maison, je pars les laisser, les clients vont entrer et lui, le boss, me paye. Moi, je paye mes fonctionnaires. Quand la personne sort, je prends aussi les gens là, je viens avec eux dans l'appartement, on nettoie. Et puis, je fais les retourner chez eux. Et puis, moi, maintenant, on me paye aussi. Et puis, je paye mes fonctionnaires. Tu vois, c'était vraiment un bon deal. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il y avait plus que ça. Il y avait mieux que ça. Et j'avais d'autres rêves à faire dans ma vie, tout ça. J'avais un peu laissé un peu le business, tout ça. Et puis, j'ai pris le contrat. Je vendis parce que si... C'était un peu bizarre de dire que mais comment tu as vendu? J'ai vendu mes contrats, à une autre entreprise.
une petite entreprise aussi. Et ils ont pris le marché là. Moi, j'ai un peu laissé parce que j'avais d'autres choses à faire. Alors, une bonne chose aussi à faire, si tu veux gagner avec l'immobilier ici, ce qu'on appelle le real estate ici, il faut... tu prends une maison abandonnée, le Florcore, tu prends ces maisons-là, que les gens n'arrivaient pas à payer, mauvais état, tu prends... Mes amis, les maisons-là, c'est 2010, 2015, 2018. Aujourd'hui, là, ça n'existe plus. Laissez... Et les gens qui achètent là, il faut avoir cash. Pas cash directement. Tout ça là, ce sont les mensonges. Mensonges. Et puis quand tu fais une affaire, un business, les gens te disent c'est ma bénéfice. Hey, moi, j'aime pas les gens pareils. Hein. Quand tu viens faire avec l'histoire, dis-moi les désavantages et les avantages. Quand tu me dis c'est ma avantage, tu vas gagner. Non. Toi aussi, tu viens gagner. Comment toi, tu dis c'est ma la part qui moi. Mais toi là, tu vas gagner quoi? Non. Là, moi, je fais pas ce genre de business. Il faut être véritable avec moi, quoi. On a fait... Ce que tu vas faire ici, ça, c'est les risques. Ça, c'est l'avantage. Mais toutefois, il y a toujours les risques. Mais si on fait ceci, les risques sera moins et l'avantage sera... C'est combien le taux du risque, c'est combien? Quand tu fais... Quel que soit, tu fais une chose dans la vie, les démarches pour venir en Amérique demandent toujours les taux de pourcentage de la réussite, c'est combien? De ces gens, les démarches qu'on fait là, c'est combien le taux de réussite? Tout ce que tu fais. Alors, pour finir cette vidéo, je pense qu'acheter une maison aux États-Unis, pour moi, je pense pas que c'est un bon investissement. Acheter une maison aux États-Unis, c'est prendre l'argent, garder l'argent. C'est une façon de ne pas jeter ton argent en l'eau. C'est la meilleure façon si tu ne veux pas jeter ton argent en l'eau. Avec les locations, tu peux acheter ta maison pour prendre tout l'argent, mettre dedans. Mais si tu gagnes le salaire minimum, c'est mieux de louer une maison que de prendre une maison pour toi seul parce que tu vas tout payer ton salaire dedans, tu restes avec rien et puis tu vas récupérer ça mais tu perds ton temps. Donc c'est un bon moyen de garder ton argent, tu vois. Si tu me comprends bien, c'est une bonne façon de garder ton argent si tu veux garder ton argent. Et moi, je pense qu'il faut être calme, lentement, ne saute pas les étapes, étudie, fais des formations, parce qu'avec les études, tu peux doubler aussi l'argent avec une carrière, tout ça, tu as étudié, tu es informaticien, tu travailles à l'hôpital, tout ça là, fais un peu de formation, tout ça là, travaille dur. Et une maison, ça sera seulement parce que tu vas rester là-bas pour du bon, tout ça là. Et ce n'est pas un investissement parce que tu ne vas pas revendre cette maison. Tu vas seulement gagner si tu revends. Si tu ne revends pas, tu ne gagnes pas. Alors pour moi, c'est une façon seulement d'acheter, avoir un endroit où tu vas vivre pendant le temps, tout ça là. Et puis, ça fait du bien avoir ta maison. Ça fait du bien. Tu as ta propre maison, nice. Tu es un peu fier de toi. Ça fait du bien. Mais ici aux États-Unis, ce n'est pas un bon investissement. Ce n'est pas aussi non plus un mauvais parce que tu vas seulement gagner quelque chose, mais ça sera très minimum. Contrairement en Afrique, oh, il ne faut même pas parler. Alors, je finis cette vidéo. Si tu as des questions, pose-moi. Si tu veux aussi que je fasse une vidéo par rapport aux gens aussi qui louent des appartements, fais-moi signe. Sur la description de cette vidéo, je vais le dire. Je vais voir et puis je vais aller faire cette vidéo. Aussi si tu irais voyager, venir ici en Amérique, nous sommes focalisés, basés sur la vie, sur la réalité ici aux États-Unis. Tu cherches le work permit, le document pour le travail, le permis pour conduire la voiture internationale, même le permis normal. Tu cherches comment appliquer le bénéfice public, tu cherches comment avoir des sociales, tu cherches comment commencer le travail. Tu n'as pas le travail, tu cherches comment faire le business, tu sais comment ouvrir une entreprise. Parce que moi, si je suis en Afrique, l'une des meilleures façons de venir dans ce pays-ci, je vais ouvrir mon entreprise en Afrique et en même temps ouvrir une entreprise aux États-Unis. Tu n'es pas obligé d'ouvrir une entreprise aux États-Unis, même si tu ne vis pas là-bas. Tu peux vivre en Afrique et ouvrir une entreprise ici. Quelqu'un peut ouvrir pour toi ici. Et puis tu peux transférer toi-même comme fonctionnaire CEO. Tu te fais transférer de ton entreprise
de la RDC, du Sénégal, tu te fais transférer de ton entreprise de l'Afrique à l'entreprise des États-Unis et tu gagnes la green card. Il y a plusieurs moyens de gagner la green card. Plusieurs. Il faut seulement voir quelqu'un qui va te pistonner. Ok, merci beaucoup. Je vous laisse. À la prochaine.